Quand je gronde mon fils de 3 ans pour une bêtise, il me répond « je suis nul ». Pourquoi et comment éviter ça? Alors, si vous aussi vous vivez la même chose, sachez que c'est tout à fait possible d'éviter que vos interventions génèrent systématiquement ce type de réaction sans pour autant encourager les comportements inadaptés. Mais d'abord, il faut qu'on se pose la question. En quoi c'est un problème si votre jeune enfant se dévalorise chaque fois que vous intervenez face à un comportement inadapté comme renverser de l'eau par-dessus la baignoire, taper trop fort jusqu'à casser un jouet ou faire s'écrouler la tour de son frère ou de sa sœur? D'abord, en tant que parent, on peut avoir des craintes pour l'estime de soi, la confiance en soi de son enfant s'il réagit fréquemment de cette façon. Or, à 3 ans, les comportements inadaptés sont encore assez nombreux, ce qui est normal. Et si chaque intervention renforce le sentiment d'être nul pour l'enfant, les parents finissent par vraiment s'inquiéter. Ensuite, quand notre enfant réagit de cette façon, alors qu'on l'aime de tout notre cœur et qu'on ne le trouve pas nul du tout, notre premier réflexe, ça va être de passer du temps à le consoler, le convaincre que non, il n'est pas nul, mais c'est juste qu'il ne fallait pas faire cette bêtise, etc. Et ce ne sera pas forcément très efficace. Du coup, ce temps passé à le consoler, même sans vraiment réussir, on va moins le passer à apprendre à notre enfant à faire autrement. Or, si votre objectif, c'est que non seulement votre enfant ait une bonne estime de lui et qu'il grandisse en ajustant ses comportements, arrêtez de faire ces bêtises, vous avez justement besoin qu'il se sente bien, capable, aimé, confiant, pour qu'il soit réceptif à tout ce que vous pourriez lui apprendre pour faire autrement et changer son comportement. Donc c'est pour ça que dans cette situation, savoir ajuster sa réaction, du moins à chaque fois que c'est possible, ça vaut le coup. Les réactions vives, crier, faire les gros yeux, avoir des gestes brusques ou marqués par l'agacement, ça génère souvent une réaction vive des enfants en miroir. Il y a ceux qui se mettent en colère, qui tapent et qui crient à leur tour en réponse, et ceux qui pleurent ou se dévalorisent. Je l'observe très fréquemment chez les enfants sensibles ou hypersensibles. Derrière cette réaction, c'est le même ressort. L'enfant n'aspire à rien d'autre que sentir qu'on a confiance en lui et qu'il est digne de notre affection. Nos réactions très vives, elles le font parfois douter de ça, même si c'est absolument pas notre intention. Donc si ce que vous voulez, c'est avant tout que votre enfant ne vide pas son gobelet par-dessus la baignoire chaque fois que c'est l'heure du bain, vous avez intérêt à réagir d'une façon qui va réellement l'aider à changer son comportement. Bien entendu, il ne s'agit absolument pas de le féliciter, super mon chéri, l'eau ça mouille, tu vois. C'est pas non plus de faire comme si de rien n'était, mais en soufflant. Et comptez pas sur moi pour critiquer les parents qui laissent échapper un cri de surprise ou même qui s'emportent parce que ce gobelet, c'était la goutte de trop. Je ne vous parle pas de prendre soin de la dignité personnelle des enfants pour écorner la vôtre. Vos réactions, elles sont humaines, normales et compréhensibles. Dans les accompagnements, c'est ça qu'on travaille avec les parents. Comment je vais réussir à choisir ma réaction, moins réagir de façon réflexe et involontaire dans ces situations pour réellement faire changer le comportement de l'enfant tout en préservant son estime de soi et le plaisir qu'on a à passer du temps ensemble. Parce que là, j'ai pris l'exemple d'un gobelet d'eau, mais parfois, c'est des tapes systématiques en réaction à la colère. D'autres fois, c'est dessiné sur les murs dès que les parents ont le dos tourné, etc. La réponse à ces situations, vous vous doutez bien qu'elle peut être ni unique ni universelle. Ce n'est pas non plus des réponses qui sont faciles à trouver. Et si c'était facile d'être parent dans ces situations, mon métier n'existerait pas. Mais je peux vous assurer qu'il existe une réaction plus efficace qui ne nécessite pas de prendre encore davantage sur vous ni de renoncer à poser des limites. C'est une réaction qui dirait « je t'aime et je te laisserai pas faire ça ». Tout est si tranquille et sûr autour de toi que ces comportements ne sont pas une menace pour nous. C'est une réaction qui se concentre sur ce qui va aider notre enfant à ajuster son comportement et qui fera que bientôt, ce ne sera plus nécessaire d'intervenir pour cette même situation. L'enfant aura appris comment jouer avec l'eau du bain sans inonder la salle de bain et même quoi faire quand l'eau est passée par-dessus bord malgré ses précautions. Prévenir les parents, même essuyer parfois. Donc la prochaine fois que votre enfant répond « je suis nul » après votre remarque ou votre réaction, retenez simplement que vous avez là l'opportunité de trouver une meilleure façon d'enseigner à votre enfant ce que vous cherchez à lui transmettre.